La liturgie la plus belle, la plus importante, la plus significative de toute l'année liturgique, la mère de toutes les veillées, ici à Jérusalem dans la basilique de la Résurrection, est célébrée tôt le matin à cause du status quo, le fameux règlement fixant les règles pour les communautés chrétiennes présentes dans la basilique qui est le cœur du christianisme. Une incohérence temporelle en ce qui concerne l'utilisation de l'Église, cette célébration matinale de la Vigile pascale a aussi un sens symbolique, car c'est l'Église de Jérusalem qui est la première à faire résonner l'Exultet, l'ancien cantique qui chante la victoire du Seigneur sur la mort et sur le péché. À qu'on célébrait ensemble avec le patriarche latin de Jérusalem, Fuad Toile, qui a présidé la veillée, était également présent le cardinal émérite de Prague, son éminence Miloslav Hulk, l'évêque auxiliaire émérite de Jérusalem, Kamal Batish, et l'évêque émérite de Vérone, le capucin père Flavio Roberto Carraro, ainsi que 120 prêtres. Chers frères et sœurs, a dit Monseigneur Toile au début de la célébration, nous sommes réunis en ce lieu où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Ici, nous revivrons ensemble la Pâque du Seigneur. La célébration, qui suit la liturgie latine selon la riche et ancienne tradition liturgique de Jérusalem, débute aux portes de la basilique en face de la pierre de l'onction. C'est ici que se déroule la liturgie évocatrice du feu. Puis, juste devant l'édicule, l'allumage du cierge pascal à partir des lampes qui illuminent jour et nuit le tombeau vide du Seigneur, pour dire que d'ici, un jour, a émané la vraie lumière qui éclaire tout homme. Les religieux et pèlerins réunis autour de cet autel placé devant le tombeau vide, avec leurs chandelles allumées, forment une assemblée recueillie et vigilante qui participe, peut-être avec étonnement, à cette solennelle liturgie. Selon le rite romain en latin, suit la proclamation en langue latine de 7 lectures de l'Ancien Testament, retraçant toute l'histoire du salut. Puis, l'orgue et les cloches annoncent l'heure de gloire qui précède la lettre de Paul aux Romains. Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Après le chant du Gloria et l'épître Pauline, voici la nouvelle alliance, l'accomplissement des promesses. L'Évangile qui, selon une ancienne tradition de Jérusalem, doit être proclamé solennellement par l'évêque devant la porte de l'édicule, annonçant l'événement qui s'est produit en ce lieu, la bonne nouvelle de la résurrection. Un frisson d'émotion saisit ceux qui, dans le silence et avec foi, entendent les mots « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Une partie importante de cette célébration est bien sûr aussi la liturgie baptismale, avec la bénédiction de l'eau et le renouvellement des promesses baptismales. Les pèlerins et les fidèles de toute langue, en ce matin de la Vigile de Pâques, ont déjà revécu cette annonce qui a résonné en ce lieu. Ici, où se situe maintenant l'Anastasie, il y avait le jardin qui vit briller la lumière éclatante de la résurrection. Nonostante tutto, la risurrezione continua. Malgré tout, la résurrection continue. De voir ces gens qui viennent de nombreux pays et qui ne trouvent pas toujours la paix parfaite et entière, et pourtant ce grand désir que l'on voit nous rappelle que le monde n'est pas une vieille chose, et l'homme non plus. Surtout l'homme et la femme qui peuvent se renouveler sans cesse à la lumière de l'Évangile et de l'Eucharistie, c'est-à-dire la résurrection du Christ, répétée et maintenue de façon ferme et proclamée pastoralement pour l'Église. Je crois que, voyant tous ces visages heureux, en cette recherche, il y a un message qui va très loin dans la profondeur des cœurs, et dans le grand désir qu'a chaque personne de voir se réaliser ces paroles du Christ. La paix soit avec vous. Nel grande desiderio che ogni persona ha, che si realizzi quella parola di Cristo, la pace sia con voi. Les Alléluia et la joie pascale remplissent maintenant la basilique du Saint-Sépulcre, qui, à la fin de cette veillée pascale des chrétiens catholiques, dans une atmosphère largement écuménique, sortira dans les rues bondées de pèlerins orthodoxes qui se préparent à célébrer la célèbre cérémonie du feu, laissant une vieille ville bien gardée pour des raisons logistiques et de sécurité. La basilique de la Résurrection sera de nouveau animée par la liturgie latine seulement tard dans la nuit. À 23h30 commencera la liturgie solennelle des heures, présidée par le custode de Terre Sainte. Ce sera un autre moment privilégié, la nuit du Samedi Saint, lorsque de nombreux chrétiens dans cette partie du monde célébreront la grande veillée. En communion avec eux, avec toute l'Église, l'on priera aussi ici dans la plus sainte de toutes les églises. Entre-temps, en ce matin du Samedi Saint dans la basilique de la Résurrection, c'est déjà Pâques.